commence par vous. Nous sommes dans votre territoire. Vous êtes, j'ai même donné le nom, Galerie de la République, Mboua Market. Monsieur le maire, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai appelé pour vous. Il y a un ami qui m'a appelé pour me dire, bon voilà, monsieur le maire, c'est ton ami, est-ce que je peux avoir 2 boutiques? Vous m'avez donné cette réponse, je n'en sais rien. Monsieur le maire. Très bien, c'est ça. C'est bien cela? Vous rappelez? Oui, exactement. Voilà. Comme c'était hier. Oui, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire ici que la mairie de Douala 5e ne sait rien de ce qui se passe là? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Vous n'êtes pas impliqué quelque part dans les constructions? Je vais restituer. Ce qui se passe actuellement à Bonamou Sadi, oui, c'est une convention entre la mairie de la ville, le promoteur et la SIC. Et la SIC. J'ai cité les trois. Sur votre territoire. Je ne sais pas ce que vous appelez notre territoire. Non, on a Douala 5e. Le code général des collectivités territoriales décentralisées est clair là-dessus. Oui. L'assiette foncière est gérée par la mairie de la ville. Oui. Les communes d'arrondissement n'ont pas cette compétence. Sauf si la commune d'arrondissement acquiert sa propriété. Dans ce cas-là, il peut le faire. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, je ne veux pas entrer dans la polémique selon laquelle on devait... Je vais quand même, si vous me permettez, de commencer un peu plus loin. Il y a en fait un peu plus de 2 ans, la mairie de Douala 5e avait fait un projet, une proposition à la SIC, celui de sécuriser ces sites et d'embellir. On a d'ailleurs fait un projet à côté du marché Bonamou Sadi, avec le stade, tout le bloc là. Oui. On a fait une belle maquette. En fait, la mairie de Douala 5e a appelé et les architectes, et les géomètres topographes, et tous les environnementalistes. On avait fait c'était waouh. En fait, on voulait vendre le stade de Bonamou Sadi, on voulait rendre l'endroit plus ludique, plus attirant. Et on voulait empêcher aux commerçants de pouvoir traverser. On avait prévu des grillages pour faire un peu comme quand vous voyez le parking qu'on a construit devant le marché. Donc, ça allait dans le même ordre d'idée, avec des jets d'eau, des chaises publiques, ce qui permettait aux gens d'avoir un espace agréable et de faire la peinture des bâtiments. Sauf que ce projet qui avait été travaillé en concertation avec la SIC, maturé, est allé à la SIC, ils ont trouvé, entre guillemets, enfin, je suis pas membre du conseil d'administration de la SIC, ils ont trouvé ça, avec la présidente du conseil d'administration et le directeur général, que c'était peut-être pas finançable parce qu'il fallait trouver de l'argent et tout ce que ça faisait. Ils ont choisi de faire un projet qui va apporter de l'argent, c'est-à-dire construire des boutiques en sécurisant leur site. Vous dites la présidente du conseil d'administration? La présidente du conseil d'administration, on a la résolution, je crois que c'est la 36, qui a pensé qu'il était mieux de sécuriser en construisant les boutiques. Le directeur général de la SIC est venu chez nous à la mairie de Douala 5e, bien évidemment, et j'avais la chance d'être là. Parce qu'il faut dire que l'agent au maire n'est pas tenu. Le maire là, ça va, on s'en fout des adjoints. Donc, mais dans mon cas, le maire m'a fait la faveur et le privilège de pouvoir assister à l'échange avec le directeur général. Nous sommes descendus d'ailleurs, nous avons été désignés le deuxième adjoint au maire et moi, pour faire le tour des sites de la SIC, qui a Jacob et moi. Nous avons fait le tour de la SIC pour voir comment on va sécuriser ces sites, comment on va construire. Et il était question de construire des boutiques. Sauf qu'au moment d'exécuter, ils ont choisi de ne pas s'associer à la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est légal, c'est fondé, il n'y a rien d'illégal dans ça. Ils se sont rapprochés de la mairie de la ville, également du promoteur, celui qui devait financer le projet. Ils ont construit Mboua Market, ils ont construit la Galerie de la République, ils ont construit plein d'autres boutiques vers, je vais dire ça, Carrefour Masson, en fait un peu partout comme vous pouvez le constater. Moi ce que je dis, et si vous me permettez de continuer dans ce sens, c'est que le ministre, dans sa correspondance adressée au gouverneur, elle demande évidemment au gouverneur de sécuriser le site de la SIC. Et dans sa correspondance adressée au maire de la ville, elle dénonce le désordre urbain. Sa correspondance n'est pas des lieux de pertinence non plus. Dans sa correspondance, elle dit clairement que les boutiques qui sont construites peuvent pousser, en fait, le fait que les clients viennent dans ces boutiques, n'ayant pas de parking aménagé pour la circonstance, ils vont se retrouver en train de garer devant les boutiques pour aller dans ces boutiques solliciter ce qu'ils auront envie. Mieux que ça, des petits commerces peuvent aussi se créer autour des gens qui peuvent perturber la mobilité. Effectivement. Donc, dans ce sens-là, elle peut peut-être avoir une nouvelle information qu'elle n'avait pas au moment où elle a pris cette décision. Le fait qu'elle soit présidente du conseil d'administration et qu'elle ait validé ce projet au conseil d'administration, et qu'en 2023, elle a de nouveaux éléments, peut-être de correspondance plus pertinentes.
peut justifier son rétropédalage. Il n'y a pas que elle qui l'a fait. Nous tous, même dans nos familles, vous pouvez dire à votre enfant, je prends un exemple, vous allez faire la spécialité de droit à l'université. Avec le temps, vous vous rendez compte que la comptabilité, ça va mieux. Vous lui dites, vous ne faites plus droit. Ce n'est pas parce que vous lui avez dit il y a 2 ans qu'il va faire droit que vous ne pouvez plus lui dire aujourd'hui, je veux que vous fassiez comptabilité. En fait, ce n'est pas pour justifier ces choix, mais je trouve que ça ne manque pas de pertinence parce qu'elle a fait un rétropédalage. Je crois que dans sa lettre adressée au maire de la ville, il y a suffisamment de pertinence. Les éléments qu'elle évoque sont fondés. Si on veut utiliser notre intelligence quand même pour essayer de comprendre sa lettre. Mais dans la lettre adressée au gouverneur, elle est claire. Elle dit au gouverneur de sécuriser. Et il faut dire ici qu'avant la construction des boutiques, ce qui amène la SIC à réfléchir dans le but de sécuriser ces sites, c'est que vous allez vous rendre compte que, je prends l'exemple, Carrefour Lycée Bonamoussadi. Il y a des gens qui sont venus couper tous les arbres des espaces verts. Vous vous souvenez encore, je suis allé là-bas, je bagarrais carrément avec mes simples mains contre toute la police de Douala qui avait été déployée à l'époque par le délégué régional. Mais justement, j'en viens. Ils sont venus de nuit, aller les tronçonner des matières, ils ont mis tout un quartier à témoin. On m'a réveillé, il était carrément minuit, je suis parti de chez moi pour venir arrêter ça tout seul. Et ils ont sollicité le renfort de la police. Toute la police de Douala a été mise à leur disposition. Et tout le reste, la police municipale est descendue, le maire de la ville était minoritaire, il ne pouvait rien faire. Il était là, il regardait. J'ai été le seul à dire, bon, je suis encore jeune, je pense que si je pars en prison parce que je vais servir mon pays, ça aurait été bien, c'est une bonne mort. Dans tout cas, je vais mourir. Je préfère mourir en héros que de mourir comme un ver de terre. Je me suis donc engagé à empêcher, j'étais tout seul. Par respect et par pudeur, bon, ils n'ont pas voulu m'humilier devant tout le monde parce qu'avec tous ces gens qui avaient une bonne claque me devait me caser tranquille. Ils ont choisi de me laisser faire. Ce jour-là, je leur ai empêché de pouvoir construire en débarrassant tout ça. Le lendemain, ils sont venus avec un véritable renfort, avec les chiens, avec la police, avec tout l'artillerie pour imposer, et ils ont réussi à construire une barrière qui est toujours là. Quand le ministre des Domaines est arrivé à Douala, on était à Beth-Ouest, au théâtre public, vous m'excusez. Le maire de la ville était représenté par le troisième adjoint au maire de la ville. Elle a présenté clairement la situation de Bonamoussadi. Tous ces espaces verts qui avaient été occupés par les particuliers. Mais qui sont ces particuliers? Qui sont très souvent des prête-noms, des gouverneurs, des préfets, qui ont été chacun une fois, soit à Douala, soit à des fois à Lille, des fois n'importe où. Ce sont ces gens-là qui occupent cet espace vert anarchiquement et qui ont obtenu des titres fonciers. Mais petit terrain, partout, il faut aller partout, il y a des titres fonciers dans tous les espaces verts aménagés par la maïture, qui devaient permettre à ces citoyens aujourd'hui de profiter de la belle vie. Parce que Bonamoussadi, c'est l'une des rares villes au Cameroun qui a été pensée. Ce n'est pas une ville spontanément créée. Donc, malheureusement, lorsque nous voulons dire aux gens, c'est le même pays que nous avons tous, on a intérêt à faire tout pour qu'il soit beau. Ceux qui pensent uniquement à eux et à leur ventre vont se lever parce qu'ils ont le privilège de la position d'une nomination ou d'un décret présidentiel. Vous prouvez que c'est mortel. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On n'a que nos œufs qu'on va fermer, on va replier la queue entre les jambes et leur dire, désolé grand frère, je ne voulais pas vous offenser. Merci, monsieur le maire.